bien bonjour tout le monde, moi c'est Flowshark et aujourd'hui c'est l'heure d'une nouvelle vidéo unboxing. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Aujourd'hui dans le film qu'on va traiter, on va pas parler juste d'un simple requin, on va parler d'un mégalodon. Et non, ce n'est pas en eau très trouble, parce qu'il n'est pas sorti en version physique à l'heure où je tourne la vidéo. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Shark Attack 3 Mégalodon. C'est pas n'importe quelle version parce que c'est une version canadienne et d'après ce que j'ai compris, cette version est d'origine de 2002. Donc 2002 qui est la date de sortie du film et c'est l'une du coup des premières versions à être sortie sous format physique. Évidemment, j'ai acheté cette belle pépite d'or sur eBay. Vraiment, eBay pour moi c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, hein, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'achète tout sur eBay. Personnellement, c'est la version que je préfère de toutes les éditions qui ont été faites autour de Shark Attack 3 Mégalodon. Parce que c'est la version clean. En fait, il existe la même version du film, mais elle est sous collection. Et la collection en question, c'est Fright Flix de chez Lionsgate. En fait, en haut, il y a une petite bande argentée avec le nom de la collection, Fright Flix. Voilà. Et ils l'ont édité en DVD, mais également à l'époque en VHS. Voilà. Et vous savez que moi je déteste du coup les DVD ou autres supports physiques qui est sous collection. Voilà, ça je n'aime pas. Mais ne vous inquiétez pas pour la VHS parce que oui, il existe également une version clean de la cassette vidéo du film. Il y a aussi une version du DVD où en bas en jaune il y est écrit Screener Trailer Not for Rent or Sale et j'aimerais beaucoup avoir cette version là. Le problème c'est que je l'ai vu nulle part en vente. Voilà, donc ça risque d'être compliqué de choper cette version-là. Évidemment, il existe d'autres versions du film, notamment la version française ou encore la version allemande, voilà, mais ça c'est pas pour aujourd'hui. Mention spéciale pour la version estonienne qui est franchement dégueulasse, mais en revanche, la version australienne... il faudra que je me la procure un jour. Commençons à analyser la jaquette, parce que c'est vrai qu'on n'en a toujours pas parlé. Voilà, la jaquette, voilà, comme j'ai dit au début, hein, elle est magnifique. C'est la version clean, il n'y a rien qui dérange. Le requin, là, le mégalodon, il est magnifique, il est incroyablement stylé, avec le petit sous-marin ici, voilà, de la fin du film. On a une coupe, du coup, dans l'eau et à la surface, avec une petite île au fond. Non, vraiment, c'est une très très belle jaquette. Vraiment, j'adore ce mégalodon là. Genre le designer ou je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais voilà, merci parce que c'est beau. Voilà, ça c'est une belle affiche de film de requin. Vraiment, c'est l'une de mes affiches préférées de films de requin. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on utilise le même modèle de 3D de requins et on les incruste partout, sur toutes les affiches de requins, surtout sur les versions japonaises, mais ça devient maintenant un peu lassant parce qu'on n'a plus aucune originalité et plus aucun design différent de requins. C'est le même qui est sur l'affiche de tous les films de requins. Il n'y a plus d'originalité, donc bon, voilà. Bon, après c'est un film de 2002, donc ça date, mais voilà. Je veux dire, c'est très très beau, vraiment. Le titre Shark Attack 3 Mégalodon, il est blanc avec plein de lignes noires qui donnent l'effet charcuté. Voilà, c'est stylé. Et puis la phrase d'accroche, pareil, The terror also face, donc qui veut dire, j'imagine, la terreur fait surface, ou refait surface. Pour la tranchée, rien d'exceptionnel, il y a juste écrit le titre du film. Voilà, Shark Attack 3 Mégalodon, avec les logos du coup Lionsgate Home Entertainment, et le logo Avalanche Home Entertainment. Et le derrière de la jaquette que je trouve assez joli, mais bon, il y a mieux. In the tradition of Jaws and Deep Blue Sea. Ici nous avons 3 images, le synopsis, les chapitrages, il y en a beaucoup, et Special Features, alors 16/9 widescreen, ça c'est plutôt sympa. On a des trailers, accès aux scènes, menu interactif, heureusement. Et en sous-titres anglais et espagnol, voilà. Et puis là ils disent thriller en couleur et ça dure 94 minutes. Il y a également la réglementation d'âge canadienne sur le dos de la jaquette, voilà. Interdit au moins de 14 ans, c'est la Canadian Home Video Rating. On va passer maintenant au disque. Hop. Le disque qui est de couleur bleue, voilà, le bleu qui est imprimé directement sur la surface du disque, qui fait justement effet brillance, voilà, c'est très 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 joli, j'aime bien ce genre de disque, voilà, magnifique. En parlant de disque, il existe une version turque, oui, et le film est disposé sur 2 disques.
Mais pourquoi? Car ce sont des disques VCD. Un DVD contient plus de place qu'un VCD. Un film de 2 heures nécessite obligatoirement 2 disques VCD. Et aussi sur DVD, on a une image plus nette de 200% et une qualité sonore qui est bien meilleure que le VCD. En gros, c'est nul, mais quand même, pour moi, ça reste super intéressant. C'est des pièces de collection incroyables. Il y a même une version japonaise du film en VCD. C'est ultra rare tout ça. À présent, nous allons voir l'interface du menu de ce film. C'est parti! Nous voici sur le menu principal de Shark Attack 3 Megalodon version canadienne. Alors déjà, on peut constater qu'il n'y a pas de musique. Voilà, au moins j'ai pas de problème au niveau copyright. Alors déjà, belle structure, je trouve. Là, nous avons le Mégalodon ici. Nous avons un système de radar, là, et avec le Mégalodon, on se doute. Ici, le bateau. Voilà, je trouve que c'est bien structuré, que c'est sympa, c'est stylé. Après, le format, bon... Voilà, c'est pas du full screen. Donc nous avons du Play Movie, Scene Selection. Voilà, donc là on peut choisir ses scènes. Next, Next, Next. Donc 24. Voilà, il y a 24 chapitrages. Main menu, les sous-titres du coup, subtitle, English, Spanish, comme c'est exactement comme c'est marqué au dos de la jaquette du DVD, voilà, on a des petits graphismes supplémentaires, c'est sympa ça, c'est mignon. Et puis, juste ici, il y a un bouton secret. Voilà, on voit ce gros carré jaune. Alors en fait, tout simplement, Lionsgate Home Entertainment, voilà, c'est une société qui distribue des films, qui a distribué Shark Attack 3 Megalodon notamment. Et donc du coup, c'est des bandes annonces de films qui sont distribués par cette société. Voilà, donc il y a la bande annonce de ce film-là, de Shark Attack 2, Le Carnage, et d'un film qui s'appelle May, je crois. Voilà. Donc que dire de plus, rien d'autre, on a fait le tour, c'est assez rapide, mais voilà, peut-être il n'y a pas de musique, mais je trouve c'est simple et c'est pratique, voilà, c'est simpliste, je trouve que c'est sympa. Voilà. Maintenant, nous allons passer au plan stylé du DVD Shark Attack 3 Megalodon version canadienne, tout de suite. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Shark Attack 3 Megalodon est un film américain réalisé en 2002 par David Worth. Il s'est occupé de réaliser Shark Attack 2, donc oui, le précédent volet, et Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme, mais il n'est pas que réalisateur, il est aussi directeur de la photographie, et là il s'est occupé de Headless Horseman
Alien Apocalypse, Raptor Island et Puppets Master vs Demoniac Toys. Pas mal sur le CV. Le film a été produit par la société de production New Image, fondée en 1992 par Avi Lerner, qui est le frère de Danny Lerner, qui est malheureusement décédé en 2015, paix à son âme, et il était également réalisateur et producteur de pas mal de films de requins. Notamment, il a été producteur sur Shark Attack 3 Megalodon. Cette société a produit une flopée de films, 230 environ. Je vais vous lire maintenant le synopsis du film. Ben Carpenter, surveillant garde-côte pour un hôtel privé au Mexique, découvre une dent de requin coincée dans un câble. Ne parvenant pas à déterminer à quelle espèce de requin appartient cette dent, il fait appel à une paléontologue, Kathleen Stone. Celle-ci se montre très intéressée, bien qu'elle dise que la dent appartient à une espèce très commune. Cependant, des personnes se font attaquer et Kathleen Stone est contrainte d'avouer qu'un mégalodon, un requin préhistorique qu'on croyait disparu, rôde près des côtes et qu'elle a l'intention de l'étudier. Ben décide de l'exterminer, mais cela tourne au cauchemar. Au casting, nous avons John Barrowman, qui a joué notamment dans des séries comme celle de Arrow, Doctor Who ou encore Titan. Jenny McShane, elle n'a pas joué dans grand chose, sauf qu'elle a joué un personnage différent dans le premier film Shark Attack. Ryan Cutrona, qui a joué dans The Talking of Deborah Logan, The Collection et Psychose de 1998. Antanas Srebrev, mon préféré, il a joué dans énormément de films, notamment dans Rats, Predator Man, Boa vs Bison, Rising Sharks, Mosquito Man, Sharkman, Copperhead, Sharks in Venice, Messengers 2, The Scarecrow, Arctic Predator, Lake Placid 3, Robocroc, RoboShark, Hurricane, The Car Road to Revenge, Hellboy de 2019, Rambo Last Blood, After chapitre 3 et 4 et Memory. Ça fait beaucoup. La musique du film est composée par un certain Bill Wandel, compositeur de Spiders de 2000, Octopus 2 ou encore de Crocodile 2, Dead Swamp. Et j'aime beaucoup la musique qu'il a créée pour ce film parce que il a réussi à créer un thème qui est propre au mégalodon, où on ressent sa menace, sa lourdeur, sa grandeur, voilà, et je vais vous passer un petit extrait, comme ça sera un petit peu plus parlant. Désolé, je peux pas vous faire écouter plus longtemps parce que sinon t'as Bill Wandel qui va me poursuivre en justice. Le film est le troisième d'une fausse quadrilogie commençant par Shark Attack en 1999, suivi de Shark Attack 2, Le Carnage en 2001, et le quatrième film qui ne l'est pas vraiment, c'est Shark Zone sorti en 2003. En fait, toutes les séquences que nous voyons dans ce Shark Zone sont tirées des 3 films Shark Attack. Donc en soi, pour les fans, il est considéré comme Shark Attack 4, même si ce titre n'a jamais été officialisé. Et puis les fans ont été très gâtés lorsque le coffret 4 Film Shark Collection est sorti en 2021, car dans ce coffret, il y a la trilogie Shark Attack et Shark Zone, ce fameux Shark Attack 4. Ce coffret a été commercialisé en DVD, mais il y a aussi le coffret en Blu-ray. La preuve ? Il est ici avec moi. Et le truc qui est super sympa, c'est que si vous possédez le coffret Blu-ray comme moi, vous aurez automatiquement l'édition DVD à l'intérieur. Parce que oui, c'est un combo pack Blu-ray plus DVD. Donc, prenez le coffret Blu-ray. Ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a le DVD plus Blu-ray. Je l'ai pas encore dit, mais ce coffret Blu-ray est incroyable parce que c'est la première fois que les films Shark Attack et Shark Zone ont été édités en Blu-ray. C'est-à-dire que jusqu'à la sortie de ce coffret, il n'y avait aucun Blu-ray de la trilogie Shark Attack et Shark Zone. C'est la première édition de ces films-là en Blu-ray. C'est incroyable. Et si on regarde attentivement les disques de ce coffret, on peut remarquer qu'ils proviennent d'un autre coffret qui s'appelle Meg a Shark, sorti en 2018, et c'est incroyable aussi ce coffret, parce que tout simplement, à l'intérieur, il y a du coup les 4 films Shark Attack, donc Shark Attack 1, 2, 3 et Shark Zone, mais il y a aussi Toxic Shark, Sharks in Venice, Malibu Shark Attack et Sharkman. Et ce coffret est disponible en DVD et en Blu-ray. La majorité de ces films débutent leur édition Blu-ray, en 2018.
alors que tu as du Shark Attack de 1999 et entre-temps il n'y a jamais eu d'édition Blu-ray. Pourquoi vous avez jamais fait de Blu-ray sur la saga Shark Attack? Donc c'est pour ça, ce coffret Blu-ray Meg a Shark, vraiment, il faut que je me le procure. Je l'ai pas, je voulais l'avoir, mais je l'ai pas acheté. Et du coup, entre-temps, bah, il a un peu disparu d'eBay, parce que tout le monde l'a pris. Et on peut le retrouver, mais assez cher. En tout cas, j'espère qu'après ces sorties Blu-ray, on aura ces films-là d'ici 30 ou 40 ans, voilà, en 4K. Pour revenir au sujet principal, le film dans sa globalité est pas très bon. Mais personnellement, je trouve le film divertissant. Je m'ennuie jamais devant ce film. C'est le seul Shark Attack que j'ai vu le plus de fois. Voilà, j'ai dû le voir au moins une vingtaine de fois, alors que Shark Attack 1, j'ai dû le voir à peine 2 fois. La musique est bien, à chaque fois je rigole parce que c'est tellement hilarant, hein, pour les effets spéciaux, on va y revenir après sur les effets spéciaux, c'est tellement hilarant, voilà, moi ça me fait rire, je passe un beau moment, et voilà, j'aimerais bien regarder ce film avec des amis que je n'ai pas. Voilà. Et donc du coup, ouais non, vraiment j'aime ce film, vraiment, il est divertissant, il est cool. Beaucoup se sont moqués des effets spéciaux, notamment de la scène où le requin attaque le yacht. Voilà, ça c'est devenu un mème, hein, littéralement à l'époque, hein, parce que à l'époque, oui, il y avait en 2007 une vidéo qui a été publiée de cette scène-là en question, et elle a cumulé 60 millions de vues. Énorme! Et petite anecdote inédite, à l'époque, il y a super méga longtemps, hein, il y a des années de ça, on pouvait regarder sur la Wii, la console de jeu, la Wii, on pouvait regarder des vidéos sur YouTube, sur la Wii. Bon, depuis les serveurs ont fermé, hashtag sad, mais voilà, on pouvait regarder sur la Wii, YouTube, et je suis tombé sur cette vidéo. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert le film Shark Attack 3 Mégalodon. Du coup, aucun des requins montrés dans le film n'est un mégalodon. Ce sont uniquement des images d'archives de grands requins blancs et autres aussi, qui ont été pris d'anciens documentaires sur les requins. Et cette technique-là, de prendre des images de documentaires, on appelle ça des stock shots. Moi j'ai trouvé seulement 2 documentaires qui correspondent à certains plans en question du film. Il y a les documentaires Sharks The True Story de 1984 et Great White Shark BBC Wildlife Specials de 1995. Si ça vous intéresse, je mets également les liens en description. Et juste pour info, le film Shark Attack 3 Mégalodon est sorti sur Amazon Prime Video, qui est une plateforme de streaming de chez Amazon. Et déjà, premier truc qu'on peut remarquer, c'est que le designer n'a pas eu beaucoup d'inspiration. La preuve, il y a également le requin qu'on voit sur toutes les affiches de films de requins. Voilà, donc déjà, pas très inventif le gars, hein. Et puis, c'est étrange, mais ça me rappelle une autre affiche. The Meg. Je trouve celle-là très ressemblante. J'aurais jamais cru qu'ils feraient une chose pareille. Je pense qu'ils ont dû sortir Shark Attack 3 Mégalodon sur leur plateforme en 2018, l'année de sortie de The Meg, voilà, pour duper un certain nombre de spectateurs. Pour conclure, j'adore Shark Attack 3 Mégalodon et sa version canadienne du coup, où on voit ce magnifique requin, voilà, parce que j'ai oublié de le dire, mais sur les autres versions, le requin, il est coupé ici, à peu près, voilà, à partir de là, alors que sur la version clean canadienne, on a tout le reste du corps et on voit tout le derrière. Voilà, c'est peut-être très furtif, on voit pas beaucoup, mais ça y est quoi, je veux dire, on l'a en full clean, c'est vraiment magnifique, donc c'est pour ça, j'adore cette version, j'adore le film, voilà, que dire de plus, bah rien d'autre. Fin de la vidéo, bah voilà. Hein. Non, sincèrement, regardez tous les films Shark Attack, y compris Shark Zone, voilà. Et puis en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ces films-là, et puis surtout de celui-ci. Eh bien, j'espère que cette reprise de vidéo unboxing t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, à commenter, partager, t'abonner, et puis à cliquer sur la cloche pour activer toutes les notifications, comme ça tu seras au courant de toutes mes futures vidéos que je sortirai sur la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine, salut!